أسير في غياهبهم أسير في سجونهم حقير أسير في غياهبهم أسير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Moi je suis le frère Caïs, j'ai 23 ans, je viens de Marseille. J'ai été incarcéré à Fresnes en novembre 2010. Je suis sorti là il y a 10 jours. On est le 14 juillet aujourd'hui. Et voilà, je viens de sortir de prison. C'est un frère qui était avec moi en prison qui m'a parlé de cette association. Il m'a dit qu'ils aident les frères qui ont besoin de soutien moral ou de soutien financier ou pour la famille. Ils écrivent aux frères en prison, ils font des rappels tous les mois. Donc après j'ai demandé à une personne de mon entourage qu'elle m'inscrive sur internet. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec Sanabil. Que Sanabil est rentré en contact avec moi. En fait, il y a une petite histoire qui est par rapport à ce jour-là. C'est que j'ai été extrait, le jour même, j'ai été extrait donc, au palais de justice. Et ce jour-là, j'ai rencontré un frère qui était à la santé. Et il m'a parlé aussi de cette association. Il m'a dit, il y a une association qui s'appelle Sanabil, tout ça. Et je dis, oui, je sais, j'ai déjà entendu parler. Et on m'a inscrit, mais pour l'instant, je n'ai pas encore reçu le rappel du mois, tout ça. Et en fait, le soir, quand je suis rentré en cellule, j'ai trouvé la lettre de Sanabil dans ma cellule. En fait, ça a coïncidé le jour même avec le jour où ce frère-là m'a parlé de cette association. Et donc, c'était un rappel, je ne me rappelle plus sur quoi, mais ça m'a fait beaucoup plaisir. Oui, bien sûr, ça a eu un impact sur mon moral. Ça m'a fait chaud au cœur en fait, de savoir qu'il y a des frères qui pensent aux musulmans emprisonnés, qui pensent à nous en fait, quand nous on est seuls. Personnellement, dans mon cas, avec ma famille, ça se passait pas très bien aussi. Donc c'est encore plus, ça touche encore plus quand la personne elle est un peu abandonnée, tout ça, ça fait chaud au cœur de savoir que la Oumma elle est derrière. Barakallahu fik. Les attentes au niveau des frères, je ne sais pas. Par rapport à moi, ce serait bien de certains sujets par rapport à des rappels concernant les épreuves qui touchent les musulmans. Tous ces hadiths-là qui parlent des épreuves, qui parlent que la grandeur de l'épreuve elle vient avec la grandeur de la foi de la personne, ou ce genre de hadiths-là, c'est un bon rappel. Voilà, par rapport à la prison, après c'est... Voilà, par rapport aussi, peut-être s'il pourrait y avoir des petits rappels par rapport au fiqh de la prison, par exemple, de temps en temps dans le mois, mettre une petite mas'ala par rapport au sujet de la prison, par rapport à la prière ou le wudu, quand il n'y a pas d'eau. Parler d'un point religieux spécifique à la prison. Au niveau de la jurisprudence. D'accord. Auprès des prisonniers, pas beaucoup. Auprès des frères ou... De manière générale en prison? De manière générale, pas tellement. Parce que je pense que l'association elle a besoin encore d'être connue. Ceux qui la connaissent, ils sont ravis de recevoir des courriers. Certains, après, je n'ai pas connu beaucoup de personnes qui... parce que moi, j'étais dans une prison où c'était... À Fresnes, c'est beaucoup divisé, les personnes sont divisées, on ne se rencontre pas beaucoup. Donc j'ai connu qu'un frère qui recevait le courrier de Sanabil. Et alhamdoulilah, il était satisfait. Alhamdoulilah, de temps en temps, on parlait du courrier qu'on avait reçu ensemble. Oui, il faut savoir qu'en prison, il n'y a pas beaucoup de livres. Après, ceux qui ont des parloirs et leur famille, ils peuvent leur apporter des livres. Pour ceux qui n'ont pas de parloir, ils se débrouillent les livres comme ils peuvent. Moi, j'ai eu la biographie du prophète, Al-Rahik al-Maktoum, le nectar cacheté.
que je l'ai lu, en fait, ça m'a... je l'avais déjà lu avant, mais ça m'a apporté un grand bien pendant ma détention. J'avais aussi le petit livre Comment augmenter ma foi, qui est aussi un livre, un petit livre de rappel pour augmenter la foi. Alhamdoulilah, ça m'a beaucoup servi. Alors il y a à Fresnes où j'étais, il y a une bibliothèque. Il y a de temps en temps des petits livres sur l'islam, mais il faut savoir que les livres sur l'islam, quand il y en a à la bibliothèque, certains détenus ils les prennent et ils ne les ramènent pas. Et ensuite c'est mal géré, ils finissent soit à la poubelle, soit ils finissent, je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup de livres disparaissent. En fait quand ils sont à la bibliothèque, ils ne sont pas en sécurité puisqu'ils vont dans les mains de n'importe qui. Oui, l'aumônier ramène des livres. On peut lui demander le Coran aussi. Mais voilà, c'est assez limité et voilà. 200 Coran d'un coup, non, ce serait peut-être sûrement difficile pour lui par rapport à l'administration pénitentiaire. Mais oui, par rapport peut-être ramener 10 Coran par semaine, je pense que ce serait très faisable. Et dans tous les cas, 10 Coran par semaine, ça va vite après pour... D'accord. À Fresnes, il y avait de la viande halal. Après, est-ce qu'il y avait une discussion sur ce sujet? Est-ce qu'elle est vraiment halal puisqu'il n'y avait pas réellement de logo d'organisme qui vérifiait tout cela? D'accord. Sinon, il y avait des boîtes de conserve halal. Mais bon, c'est assez limité, il n'y a pas beaucoup de choix et c'est assez répétitif. Mais pour celui qui n'a pas de moyens, est-ce qu'il peut acquérir cette viande ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça dépend de l'ascétisme de la personne. Si la personne, En moyenne, tu penses? Pour moi, 50 € par mois, ça m'aurait beaucoup... Donc toi, tu ne recevais même pas 50 € par mois? Je ne recevais pas d'argent de ma famille. Mais 50 € par mois, ça m'aurait... Parce que certains nous ont dit qu'il fallait au moins 150 €. Qu'est-ce que tu en penses? Chaque personne selon son niveau de... Moi, je me suffis de peu. 50 € ça m'aurait suffi, mais bon, il y a des personnes qui aiment acheter le jus, qui aiment acheter les yaourts, tout ce genre de choses-là. Peut-être aussi avoir la télé, ça coûte de l'argent, si j'ai entendu la télé. La télé c'est payant pour ceux qui ont de l'argent, pour ceux qui sont indigents c'est gratuit. D'accord. Moi j'ai reçu les 20 € d'indigents de la prison, que c'est une obligation pour la société française de fournir ces 20 € là par mois aux détenus. J'ai reçu ces 20 € là. Après, d'autres associations, je ne sais pas, peut-être la Croix-Rouge, peut-être par volonté de... Tout détenu en prison reçoit au minimum 20 € de l'administration pénitentiaire. Oui, s'il fait la demande, oui. D'accord, s'il fait la demande. D'accord. Ça a été très difficile pour moi, puisque c'était la première fois que je tombais en prison. J'étais loin de ma famille, puisque j'habitais à Marseille, j'étais incarcéré à Paris. Ça a été difficile, mais à ce moment-là, ma foi était assez haute, comme Allah Azza wa Jalla dit. C'est lui qui descend sa sakina, sa sérénité dans le cœur des croyants pour que leur foi augmente, pour ajouter une foi à leur foi. Et à cette période-là, je me sentais fort dans ma religion et ça m'a affecté, mais je me suis... Ta foi, elle en a pris un coup en prison, ta foi? Non. Elle a plutôt augmenté. Bien sûr, il y a des hauts débats, surtout par rapport à la famille, aux problèmes de l'extérieur, mais la foi, elle a augmenté en prison. Vraiment, mon cas, c'est mon cas personnel, ça. Après, moi, personnellement, j'ai pas reçu de mandat de frère, ni de visite de frère. Ma famille, il y a eu assez de problèmes de ce côté-là aussi. Tu as reçu des lettres de frères que tu connaissais ou pas? Non. Je reçu pas de... À part Sanabil qui m'a écrit assez souvent, mensuellement, et même des fois des réponses personnalisées. J'avais très peu de lettres, surtout que de ma famille en fait. Et malheureusement, ce que tu décris, Akhi, beaucoup de frères le disent,
quand ils tombent en prison, ils ne reçoivent quasiment aucune lettre des frères qu'ils connaissaient et qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont dehors. Et ça, c'est triste parce qu'on oublie qu'une simple lettre peut faire... personne ne connaît la valeur d'une lettre autant qu'un détenu. Bien sûr. Pour nous, c'est qu'une petite page, un courrier, mais pour le détenu, et tu en parleras mieux que moi, ça a une grande valeur, le courrier. Bien sûr, ça fait plaisir, hein, tout simplement. On se sent pas abandonné. Voilà, bien sûr, c'est comme si on avait la personne en face de nous, puisque si c'est un rappel, bah, ça nous fait un rappel. Si c'est des nouvelles de quelqu'un, ça nous donne des nouvelles. Ça, voilà, comme je ne pourrais pas l'expliquer mieux que ça, quoi. Ça fait vraiment plaisir de recevoir du courrier, des nouvelles de l'extérieur, puisqu'on est enfermé et coupé du monde. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de frères en prison. Il n'y a pas beaucoup de frères comme vrais frères, bons musulmans. La plupart, ce sont des musulmans, soit qui pratiquaient peu dehors, soit qui se sont mis à pratiquer en prison. Donc l'ambiance islamique n'est pas tellement là. Après, voilà, s'il y a des frères qui sont... Tu veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de pratiquants en prison? Il y a beaucoup de gens qui font la salette, mais la salette ne fait pas tout, quoi. D'accord. C'est tout un comportement, c'est tout... toute une éthique du musulman, en fait, voilà, qui n'était pas présente. D'accord. Si tu avais un conseil à donner, quel serait-il? Un conseil à donner, ce ne serait pas à Saint-Nabil, ce serait plutôt à la Oumma. Ce serait plutôt plus de s'investir pour cette association, que ce soit par le financement, que ce soit par des aides autres que l'association a besoin. Puisque ce que l'association fait, on en a besoin. Donc s'il y a plus d'aide, il y aura s'il y a plus d'aide de la part de la Oumma pour cette association, il y aura plus d'aide pour les détenus de la part de l'association. Donc je n'ai pas d'idée précise pour rajouter aux actions de Saint-Nabil, mais ce qu'il faudrait en fait, c'est que ce soit plus, quoi, rajouter, quoi. Oui, bien sûr. En sortant de prison, c'est mon objectif de rejoindre l'association Saint-Nabil, de m'investir pour cette association, pour ma Oumma, pour mes frères qui sont emprisonnés, pour le visage d'Allah. Et voilà, puisque beaucoup de musulmans sont emprisonnés, beaucoup de musulmans, la Oumma est dans un état déplorable. C'est le minimum que d'aider les prisonniers. C'est le minimum qu'il faut. Qu'Allah te récompense, Akhi. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou pour conclure cet entretien? Non, j'ai pas d'idée spéciale. Qu'Allah te récompense, Akhi, et barakallahu fik pour tout ça. Et Inch'Allah, demande à Allah qui libère tous nos frères et sœurs emprisonnés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.